Et c'est parti, rockers, rockeuses, êtres humains, êtres vivants qui peuplent l'univers. Bienvenue dans Cocori Rock. Bien, bonsoir à tous pour cette magnifique première, cette soirée qui s'annonce incroyable, avec déjà les déboires avant le lancement. Mais c'est bon, on a pu s'y tenir. On est là, fidèle au poste. Ah, fidèle, on verra après, car On verra aujourd'hui c'est après. la première, c'est l'épisode 0.
C'est l'épisode 0, épisode qui sera consacré principalement à nos partenaires, les personnes qui font que cette émission puisse exister et qui, on l'espère, pourra exister dans la longueur. Il n'y a pas de raison, cependant, tant que vous êtes présent au rendez-vous, il n'y a pas de raison que l'émission s'arrête. Du coup, comme prévu, aujourd'hui, nous allons avoir donc nos partenaires, donc Eternal Web Radio, représenté ici par Monsieur Seb, voilà, qui nous parlera un peu de sa radio. Nous allons avoir Théo, le fondateur tout simplement de Métalleux de France, qui nous rejoindra pour une interview, et Hello, la fondatrice d'Aria Promotion, qui sera aussi présente pour parler de son entreprise et un peu de l'univers de l'industrie musicale un peu plus en profondeur. Donc une soirée qui va être quand même un petit peu chargée, dirons-nous. Et qui dit première journée, première soirée, dit jeu concours. Un jeu concours avec un magnifique CD dédicacé par le groupe, donc que voici, le CD du groupe The Toes. Ouais, Est-ce que tu peux en c'est parler pratique. Est-ce que tu peux en parler de ce groupe, Seb, un Ah peu? moi, mais toi tu peux en parler mieux que moi, puisque tu es quoi? Guitariste? Je suis guitariste, compositeur du groupe, en effet, et donc Ouais, voilà, c'était pratique ouais, pour la première émission oui, oui. d'offrir ce CD. Eh Donc, ben, je ne savais pas, ah, tu savais pas? Ah ben, non, non, j'ai oublié de donner l'info. C'est non, dédicacé par le groupe. Il y a plus qu'à moi, j'ai plus qu'à mettre ma griffe et tout le monde aura signé dessus. Et d'accord. donc, Tu as même pas signé ton propre CD? j'ai pas encore. Je n'ai pas encore signé mon propre CD. Pour gagner ce CD, c'est très simple. Point d'exclamation concours dans le chat ou point d'exclamation giveaway. Dans le chat, ça vous donnera toutes les démarches pour ce faire. Il faut passer par le serveur Discord de l'émission, de la chaîne Twitch en règle générale, parce que sur la chaîne Twitch, il n'y aura pas que des émissions Cocori Rock. Il y aura d'autres choses en rapport avec la musique, mais aussi avec le jeu vidéo. Voilà, on reste sur Twitch quand même. Et donc voilà, donc n'hésitez pas pour gagner ce CD donc From Ashes qui est sorti en juillet dernier. N'hésitez pas donc aller rejoindre le Discord pour pouvoir participer au giveaway. Non, alors c'est un très, très bon album qui a déjà été dans le top, d'Eternal, car on présentera, Eternal Web Radio, un peu plus tard, mais chaque mois, il y a un top des groupes indés, des groupes qui nous ont touchés et The Toz a été dans ce top, en 2022. C'est comme ça qu'on s'est connus Voilà. d'ailleurs. À savoir qu'on ne se connaissait pas avant que tu mettes dans le top. Eh non, on ne se Voilà, connaissait pas. on ne se connaissait pas. On Non. précise que c'est pas du copinage ou quoi. Hein, c'est vraiment que Seb a beaucoup apprécié. On a fait une interview qui a un peu dérapé parce qu'on devait rester à tout casser une demi-heure au téléphone et on est resté 3 heures un quart, je crois, un truc comme ça, à peu près. Ouais, C'était on est resté longtemps, ouais, ouais. ouais. Et donc voilà. Puis après, à force de discuter, une deuxième interview, puis l'idée de monter cette petite émission est venue, et donc on trouvait ça sympa de faire ça ensemble. Du Bon, coup, je peux peut-être déjà raconter l'anecdote, comment réellement j'ai connu The Toz. oui, C'était grâce à Aria Promotion quand même. hein, tout est lié, Hein? tout est Eh ouais, lié. tout est lié. Alors ce soir, c'est le vrai guet-apens. Ouais. Parce que ce soir, c'est un CD d'Ethos, qu'Eternal Web Radio adore, qui est à l'origine de Cocori Rock, entre Artifex et Monsieur Seb. Donc ce soir, c'est le vrai guet-apens Mm. concernant The Toz. Ah, un petit peu. Un petit peu. Contre, ça a été l'inverse pour connaître The Toz, car on me l'avait pas proposé. C'est-à-dire qu'on m'a pas proposé à la radio spontanément The Toz. Là, c'était l'inverse du guet-apens. Et c'est moi qui ai dit, mais attendez, il y a quand même un groupe et un album dans le catalogue de Aria Promotion qui est quand même intéressant, j'aimerais les connaître. Et c'est là qu'Elodie, elle le confirmera ou pas tout à Mm. l'heure, Carvedra m'a dit, mais c'est moi la chanteuse. Et c'est comme ça que, pour être honnête, c'est comme ça que j'ai connu The Toz et que j'ai apprécié la musique. Et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec Elodie, parce qu'on parlera peut-être pas que d'Aria Promotion.
Oui, bon, on en parlera ça. Puis bon, ben voilà, tout est lié, comme on dit. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Mais bon, voilà. Cocori Rock, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être une émission qu'on va se retrouver tous les 15 jours. Donc vous pouvez déjà marquer sur votre agenda la future date, hein, qui sera le 15 février. Ouais. Et donc c'est une émission, on va tout simplement parler de rock, de métal, principalement à la sauce française, ce pourquoi voilà le rock made in France. Cependant, on ne s'interdit pas non plus l'international, dirons-nous. Hein. On ne va pas Euh, se l'interdire du tout même, voilà, on mais ne va pas se l'interdire du tout. Mais voilà, on va quand même principalement se focus sur la scène émergente française et un peu moins émergente avec des beaux groupes qui sont déjà calés en interview. Hein, voilà, on a déjà un beau planning d'interview, donc vous pourrez retrouver quand même des beaux groupes en interview sur cette chaîne. Bah, on peut dire le programme de la semaine prochaine, enfin dans 15 jours du coup, pour donner un peu l'exemple, c'est que donc dans 15 jours, le 15, nous aurons Clone qui viendra parler. On en reparlera un peu plus tard dans la soirée, de toute façon, de ouais, Clone. tu nous spoiles nous-mêmes là. Bah oui, je nous auto-spoil. Mais donc, il y aura Clone et Taraou en interview la semaine prochaine. Donc voilà. C'est un peu pour vous donner ce qu'on souhaite faire avec la chaîne. Alors, on est content parce que on veut vous donner des infos rock, vous faire découvrir la scène rock française. Heu et l'émission, le concept plaît déjà puisqu'on a rempli, tu as raison de le dire, là, je contrôle, mais jusqu'à mi-mars, c'est rempli. Donc Ah. ça veut dire que les groupes ont déjà envie de venir s'exprimer. C'est un nouveau moyen pour eux de se faire connaître et c'est l'épisode zéro. Il est sans filet, mais ouais, je pense qu'on va faire une grosse émission. Voilà. Enfin, Et j'espère. ouais, on espère, et puis surtout que ça puisse vous plaire, qu'on puisse faire ça dans la durée. Et parce que nous, c'est un plaisir de bosser là-dessus, même si ça nous prend pas mal de temps, on va pas se mentir. Qu'on a déjà un problème avec Monsieur Seb qui est le fait qu'il n'y ait pas 28 heures en une journée. Oui. Donc voilà. Mais bon, quand ça nous plaît, forcément, on voit pas le temps passer. Donc bah, il y a fatalement va y avoir des choses qui vont s'améliorer, va y avoir des choses qui vont, enfin voilà, rien n'est figé, tout va forcément s'améliorer avec le temps. Et donc voilà, on espère que ça va vous plaire et qu'on pourra partir dans cette grande aventure que peut être Cocori Rock. Ah, on vous prévient, Cocori Rock, ça va être sérieux, mais on devrait se poiler. Enfin, j'espère. Ah oui, 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 il y a J'espère pas. quand même. Oui, 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 c'est mal nous connaître de penser qu'on va rester dans le sérieux tout le long. Ouais. D'ailleurs, je te propose, mon cher monsieur Seb, ah là, je vois des gens qui parlent dans le chat, puis tour sur le chat, parce que n'hésitez pas à mettre vos messages, on le voit. Pareil, quand il y a les interviews, n'hésitez pas à poser vos questions, on pourra éventuellement rebondir dessus en fonction de la pertinence des questions, évidemment. Mais il y a Monsieur Pew de Team 79 qui nous dit hello, Vic McBruce, Charlie et compagnie. Ben, bienvenue à tous. J'espère que vous allez passer un bon moment. Installez-vous tranquillement. Petite bière, petite cacahuète. On est là pour passer, on va dire, une petite heure et demie ensemble, bien sympathique. Et pour lancer, on va dire, les hostilités, dirons-nous, je te propose, monsieur Seb, de nous présenter le point info métal français. Alors métal et pas que, hein, Pas que, métal et rock, évidemment. c'est rock et bah, j'aimerais vous parler d'un groupe ils seront avec nous en live le 12 avril, eux. Alors on a un débat sur comment ça se prononce, hein, Césaria ou Késaria. Moi je dirais Césaria. Donc ils seront avec nous le 12 avril, mais obligé de parler d'eux, déjà maintenant, même si on va on va voir, on va parler de leur album, avec eux prochainement. Mais leur premier single, alors là, il est sur le top éternel de la radio. Il est, depuis aujourd'hui numéro un sur, Eternal Web Radio, donc il tourne en boucle. N'hésitez pas à aller, l'écouter. C'est le dernier album des Strasbourgeois de Césaria, donc attention, c'est un gros hit, un tube rock bien produit. Forcément, vous l'avez senti, je suis un peu fan. Ah! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah! D'accord. Ouais. Bon, de toute façon,
Allez, je reprends. À tout à l'heure. Bon, de toute façon, on parlera du groupe plus en détail avec eux le 12 avril. Mais allez sur Eternal Love Radio, écoutez ce son. Vraiment, ça vaut le coup. Donc ça, c'était pour Césaria. Ensuite, je voudrais vous parler d'un autre groupe qu'on va avoir, et je crois que tu l'as dit tout à l'heure, on les aura dès le 15 février avec nous, c'est le groupe Clone. Ça, ouais, notre groupe invité par. Alors attends, du coup, je sais plus où sont mes notes, moi, parce que j'ai tout mélangé. Ah oui, ah ouais, alors attends. C'est bon, j'ai retrouvé. Alors Clone, qu'est-ce que c'est Clone? Alors c'est un groupe français de, on l'a dit, de rock metal alternatif. Il sortira son a de Poitiers. Ouais, alors, grosse scène de rock à Poitiers. Pour j'ai failli rire, mais je ris d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai. Donc ils sortiront leur album plus sérieusement le 10 février. Ils seront avec nous déjà le 15 pour en parler. Donc ça, c'est plutôt cool d'être dans Cocori Rock dès la sortie de l'album. Leur album, il est déjà dispo en précommande. On va vous mettre le lien sur le Discord et sur nos réseaux. En attendant de les voir, on peut déjà annoncer qu'ils sont en tournée. Le 9 février, ils seront à l'Alambic au Mans, le 10 à Bordeaux, le 11 à Paris, le 15 donc avec nous, donc ce soir-là, pas de tournée, ils seront avec nous. Le 24 à Poitiers, là où il y a tout le rock qui se passe, et le 15 avril à Savigny-le-Temple. Voilà, ça c'était pour Clone. Toutes les infos, bien sûr, sur nos réseaux sociaux, que ce soit de Cocoriok ou d'Eternal. Tu veux faire un point là-dessus? Ah, ah, problème technique? Mmh. Allez, on reprend après. J'ai un petit coup de cœur à vous donner aussi en info. Et puis, comme je suis un rebelle, ben j'en garde une sous le coude pour tout à l'heure. Là, on entend des bruits de fond. Enfin, moi, j'entends des bruits de fond. Je sais pas si, Ok, donc je disais donc réseaux sociaux, point d'exclamation RS, comme la mine Farah, la régie, qui a la régie ce soir, réalisateur de talent de l'émission évidemment. Ce que je disais, une chanson. Ça va venir bientôt. Clone, il y a aussi un petit travail avec Métalleux de France, donc notre partenaire, qui a publié là récemment. Et moi, j'ai découvert parce que j'avais un peu décroché de Clone sur cet esprit un peu trop atmosphérique, on va dire, qu'ils avaient. Moi, je vois, c'était bien, mais moi, j'accrochais pas plus que ça. Et là, le clip qu'ils ont sorti, donc j'ai pu voir grâce à la publication de Métal de France. Mamacita, on revient un peu aux sources et ça tabasse beaucoup plus. Et j'ai hâte, vraiment très hâte d'écouter cet album pour voir ce que ça donne. Parce que bon, il y a du musicien chez Clone, que ce soit Yann Ligné au chant ou donc ben, Guillaume Bernard et Aldric, je me souviens plus de son nom de famille, Aldric qui est un monstre à la guitare, hein, qui a juste fait remplacement guitare pour Gojira sur leur tournée américaine cet été. Hein. Donc c'est quand même pas Joe le rigolo comme on dit hein, dans le milieu. Donc voilà, ça joue et là quand on voit dans le dernier clip, ça joue et clairement ça cogne très très dur.
Donc, hâte d'entendre de voir ce que ça donne. Et potentiellement voir. Je sais pas si j'y serai pas à Poitiers le 24. Parce qu'en plus, il joue avec Hypnose en première partie, il me semble. Donc, ça, c'est quand même une très grosse soirée en perspective. Et du coup, ça peut peut-être être intéressant d'aller voir ça. Oui, donc c'est la première. Mm. Elle est donc sans filet et on est allé effectivement un peu vite. Là, si vous pouvez avoir l'affiche de Clone sous vos yeux, c'est grâce à Faraday, notre technicien, Ouais. qui gère toute la partie technique, qui accueille les groupes pour les interviews. Donc voilà, on n'a pas présenté l'équipe en entier, mais quand on a commencé quand même. On est allé Mm. un peu vite, Ouais. mon ami Artifex. Mm. Et du coup, on va pouvoir passer justement à l'interview de Non, pas Monsieur du Théo. tout. Bah Non, pas si. du tout. Non, j'ai pas fini, Ah, moi. t'as pas fini. Eh non, on n'arrête pas d'être coupé. Mais c'est quoi cette Ah. émission? Eh ben Mais on vas-y, arrête, finis. mais on n'arrête pas d'être coupé. Mais vous voulez pas que je vous parle de mon petit coup de cœur quand Ah même. oui, Elle le coup de s'appelle cœur. Lucie Sou. Elle est en autoproduction. C'est une virtuose qui joue plein d'instruments et en particulier de la basse. Elle a même répondu à un appel d'offres pour être bassiste de Steel Panther. Quand même, rien que ça, elle a été finaliste alors qu'il cherchait un mec. Et puis la femme qu'elle est a été finaliste. Elle est même montée sur scène avec eux au Hellfest. Donc quand on dit ça, on s'attend à quelque chose de très rock, de très puissant. Et puis finalement, la première fois que j'ai écouté, c'était le titre Glorious de son album qui est affiché, To Sing in French, donc c'est une française. Glorious, j'ai trouvé assez pop, très bien, bien produit, bien écrit. Je voulais pas forcément en parler sur Cocori Rock, mais le réserver sur le côté Eternal Web Radio pour faire découvrir ça aux auditeurs. D'ailleurs, de toute façon, ça va être fait. Et puis je suis allé un peu plus loin dans l'album, et puis je me suis rendu compte quand même que cet album était très rock. Alors je sais pas si Faraday, on aura l'opportunité de passer le clip, mais franchement je l'ai trouvé super. Donc une artiste à voir, à écouter, à voir, faut voir quand elle va venir sur scène, mais j'ai l'impression que c'est quand même une artiste qui doit quand même avoir beaucoup d'énergie sur scène. La pochette que vous voyez, elle a été tissée par un artiste avant d'être prise en photo pour être une pochette. C'est vraiment une artiste complète qui a vraiment autoproduit son album de A à Z. Et en l'écoutant, j'ai bien vu quand même que c'était rock et pas si pop que ça. Donc voilà, je voulais en parler quand même. Bien sûr, tous les liens seront sur nos réseaux. Alors je sais que Artifex et Faraday parlent beaucoup de Discord. C'est pas tout le monde qui doit être habitué à aller sur Discord. Donc, tout ça, ça sera aussi sur des réseaux peut-être plus classiques, entre guillemets, pour ceux qui ne sont pas gamers, sur Facebook, Insta. On vous y donnera de toutes les infos qu'on peut pour vous faire découvrir du bon son. Voilà, j'ai fini avec mon coup de cœur. Bon bah parfait. Du coup, on va pouvoir donner la parole à Théo. Théo des Métalleux de France qui va pouvoir venir nous parler. Donc, quand tu veux, Farah. Il est là, Il est là. mais je le vois pas. Mm. Alors, voilà. Bonjour le métalleux. Alors, pourquoi je Ah, n'entends pas? C'est normal que nous n'entendons pas Monsieur Théo, Farah? ah ouais, c'est ça de faire une émission en direct. Qu'est-ce qu'il avait du son tout à l'heure? C'était ses fesses ou c'était des doigts? Ouais, je sais pas. Ah, tu as mis tes écouteurs, Théo, depuis que tu as rejoint. Et du coup, faut que tu faut que tu changes ton micro dans la source. Parce que là, nous ne t'entendons pas.
c'est pas grave. On aurait dû s'organiser et avoir quelqu'un qui lit sur les lèvres. Voilà, un lèvre lecturologue. Oui, oui, ça existe. Mais oui, je sais pas comment ça s'appelle Non, c'est bien, ça me plaît ça. Répète parce que j'ai déjà oublié. le lèvre lecturologue. Oui, 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 oui. Alors, bon, petit problème technique de rien du tout, juste le temps que Théo se reconnecte et donc nous pourrons l'avoir. Nous pourrons l'avoir. Eh oui, les inconvénients du direct. Là, c'est pas que du League of Legends, c'est un peu plus compliqué. Là, ah, nous t'entendons. Ouais, ben on le voit pas. Salut, bah là, il n'y a pas la cam, mais elle va arriver soon. Bon, Ah bah j'aime oui, bien quand quand même. tu parles anglais comme ça. Avec ton t-shirt, avec un petit peu de placement de produit là. Attends, on est sur la chaîne number one du rock. Ah bah j'espère, à la longue, Ouais, j'espère. ouais ben, c'est le number one d'épisode. Enfin, non, même pas, c'est le 0. C'est Et l'épisode 0. c'est le pilote. Donc là c'est bon, on te voit, on t'entend Théo. Est-ce qu'on commence par une petite anecdote? Ah bah vas-y. Parce que le collègue a cité du coup Lou Sissou, justement. Ouais. Et dites-vous même, qu'en fait, à la base, moi, ce soir, j'étais censé aller à sa release party de son album, parce que, comme peu de gens doivent le savoir, je suis du Pays Basque. Et à 20 minutes d'ici, à Anglet, à l'Apéroc, donc il y a un bar rock'n'roll, comme son nom l'indique, ben, elle faisait sa release party ce soir, justement, pour la sortie de son album. Donc, Ah bah, tu vois. voilà. Donc, en fait, au final, Quand j'y suis pas allé parce qu'obligation et parce qu'envie. Non, je rigole. Mais, mais du coup, le fait que tu en parles, ben, ça me permet de valider. Voilà, Ouais. tout simplement. Tu valides. Qu'est-ce que t'en penses alors de cet album? Alors, franchement, il est super. Et puis, moi qui connais la personne depuis un petit moment, c'est vraiment quelqu'un qui baigne dans la musique depuis qu'elle est petite, hein, famille de Zikos, super ouverte d'esprit dans les concerts et dans ses goûts musicaux. Donc, tu as vraiment ce petit melting pot d'influence et c'est vraiment cool. En plus de voir une nana rocker comme ça, c'est cool, quoi. Ben, moi, je me suis fait avoir sur le côté pop de la première chanson qu'on m'a proposée. Ouais, Où je me suis dit, tiens, c'est pas pour Cocori Rock, les copains, ils vont me taper dessus, ils vont me dire non, mais c'est pas assez violent, il nous faut quelque chose. Et puis, au fur et à mesure qu'on écoute l'album, on se rend compte quand même que c'est pas si tranquille que ça. on rentre Et, dans ce monde, quoi. et ouais, ouais. Et très franchement, j'ai l'impression que sur scène, ça doit être pas mal. Bah écoute, je pense aussi, du coup, j'ai jamais eu l'occasion de voir ça, hein, mais du coup, là, ce soir, c'est la release et je pense que, sans connaître les petits papiers, mais je pense qu'elle a prévu quand même d'amener, d'amener sa joyeuse bande qui l'accompagne, qui sont des très bons icos et que je connais aussi. Je pense que ça va tourner un petit peu. Il n'y a pas de raison. Ah ben on va suivre de toute façon et puis on donnera les infos. Peut-être pas à chaque fois, on va pas parler d'elle à chaque fois en direct, mais sur les réseaux, sauf si on est invité à un de ces concerts et qu'on se déplace là-bas et qu'on filme et qu'on vous envoie des petits bouts de concerts. Mais Ou ça, vous, c'est quelque chose que Cocori Rock fera dans l'avenir Oui. et très proche même. ou alors vous venez carrément à la maison, puis on organise une petite rencontre sur Anglette où vous faites l'interview avec elle, si vous voulez. Bah, Tout est possible. tout est possible. Puis moi, Tout est moi, possible. les week-ends dans le Pays Basque, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, on s'en souvient. On s'en souvient. Mais par contre, tu ronfles fort, bordel. Bon, Bon. revenons aux choses sérieuses. Ah, Monsieur Théo, qui es-tu? oula, il faut répondre en quelques mots, quelques lignes. Non, 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 Comme tu as tu une veux. demi-heure. Non, Tu as une je demi-heure sais, devant toi. je sais qu'il y a Hello qui attend après. Donc, Non, non, on veut quelque chose de complet. non, ben, moi qui je suis, ben, j'ai 26 ans, voilà, je viens du Pays Basque, comme ça peut peut-être s'entendre, et encore, je suis pas le pire. Mm. Et j'ai toujours été, voilà, passionné de musique depuis que je suis jeune, hein, on remerciera jamais assez les parents. Et jusqu'à que j'aille voir mon premier concert quand j'avais 14 ans, c'était AC/DC avec à l'époque Feu Malcolm Young. Donc voilà, la formation, on va dire, classique, sauf pour les vrais puristes qui vont parler de Bon Scott, mais ceci est une autre histoire. Et me voilà à 14 ans à aller voir ce concert-là, alors que depuis tout jeune, mais j'entendais du AC/DC, que ce soit dans la voiture, à la maison et compagnie.
j'ai toujours bien aimé ça sans être voilà, à fond dedans, sauf que tu arrives là-bas, tu as 14 ans, tu es en cinquième, tu as séché les cours pour des raisons obscures. Tu arrives là avec ton père et en fait, au final, tu vois plein de gens qui ont les cheveux longs, des vestes à patch, enfin vraiment un univers qui pour moi, c'était presque superstar quoi. Les gens comment ils s'étaient fringués dans le public et tout. Et puis j'ai directement accroché à cet ADN-là et puis en rencontrant ben, 2 personnes, parce que bon, ben, quand tu arrives le matin et que tu restes toute la journée pour être devant, ben, autant discuter avec les voisins, surtout quand tu pas l'âge de boire de la bière. Et donc comme ça, en fait, et ben, du coup, j'ai pu m'intéresser en fait au final beaucoup plus à la musique rock dans un premier temps, mais surtout hard rock et metal. C'est là où j'ai entendu parler du Hellfest pour la première fois, des gros groupes, Sepultura, Pantera, etc. Et puis en fait, ben, c'est venu tout naturellement, en fait, l'envie de, avec les années et avec l'intérêt que j'ai procuré à cette musique, et ben, avec le temps, je me suis dit que ce serait cool de créer une petite communauté, parce qu'au final, ben, quand tu commences à devenir un peu métalleux, que tu connais personne et tout, tu regardes sur Facebook, sur Instagram, qu'est-ce qui se passe et tout, et puis tu tombes sur des pages, bon, principalement anglo-saxonnes et hispaniques, enfin d'Amérique du Sud pour être plus précis, parce qu'on va pas les mélanger non plus, même si c'est presque pareil. Non, je rigole. Et Théo, je te coupe un instant. Ben, en fait, tu es trop ouais. fort parce que là, tu es déjà à la troisième question. Parce que Ah, là, mais il t'a simplement dit qui es-tu? Tu- ah, mais moi, Et faut là, pas. on en est à la création de la page. Ouais, bah, pardon. Alors donc, on est passé par comment t'es arrivé dans le métal. Non, alors, ouais, bon, J'ai pas l'habitude. En général, nous, on aime bon, bien faire des interviews, mais quand on me pose des questions, je ah me ouais, perds un peu mais des fois. donc en fait, déjà le qui es-tu, bon, t'as pas répondu, on s'en fiche. Théo, 26 ans, Pays Basque, c'est bon, ça suffit. Comment t'es arrivé dans le métal? Si tu peux un peu plus préciser, parce que là, je t'ai entendu, ouais, j'ai bien aimé comment les mecs, les rockers étaient habillés et tout, mais comment précisément t'es arrivé dans le métal? Dans le métal, à aimer le métal ou dans le À, métal en mode faire quelque chose, enfin à essayer de aimer faire le quelque chose métal. du moins. Comment t'as rencontré le métal? Ben moi, comme je l'ai dit plus tôt, si tu m'avais écouté, non, je rigole. J'ai écouté, mais j'aimerais que tu le précises quand même, parce Non, que ben moi, c'est que j'ai toujours entendu du hard rock à la maison et en fait, au final, par rapport à mes premières rencontres lors des concerts live, et j'ai été estomaqué de voir tout ce qui se passait autour de moi et j'ai trouvé ça vachement, tu sais, moi qui viens d'un petit bled et tout, j'ai trouvé ça vachement presque rebelle, quoi. Tu vois, tu avais l'impression de voir ces gaillards avec les cheveux longs, perfecto, veste en jean et tout, tu as l'impression de rentrer vraiment dans un truc et c'est stimulant, tu vois, quand t'es un gamin, quand t'es un jeune ado. Et ben puis du justement, coup, ben, c'est qui t'a amené la première fois là-bas alors? eh ben, c'est mon père hein, qui m'a amené D'accord, voir voilà. ça, découvrir tout ça. Mais je pense pas que c'était dans l'idée. Moi, mes parents, ils ont jamais été non plus métalleux. Enfin, ils ont toujours bien aimé ça, mais c'est moi qu'après qui ai fait mon petit bonhomme de chemin en rencontrant Alors, les personnes, quoi. pour te donner une petite anecdote, tu vois, tu dis tes parents n'étaient pas forcément métalleux. Moi, le premier concert que j'ai fait, c'était Michel Fugain, tu vois. Magnifique. Mais, donc, tu vois, moi, l'arrivée au métal, elle a été beaucoup plus loin. eh ben moi, Donc, Ben, je vais te faire plaisir. Moi, c'était Didier Super, mon premier concert. ah, bah, on reste dans le côté un peu rock, et tu le dis, le côté rebelle de la chose, quoi. Là où, quand tu vas voir Michel Fugain, le côté rebelle, il est un peu. Il faut le chercher. Il faut, Il peut tu y en peux, avoir un. ça peut être le jeu pendant le concert d'essayer de chercher le côté rebelle. En effet, ça peut être, ça peut être un jeu. Donc, mais oui, j'expliquerai peut-être un jour mon parcours par rapport à la musique, parce que c'est pareil. Hein, je suis pas arrivé tout de suite au métal hein, par rapport à des gens, beaucoup de personnes d'ailleurs de la communauté qui ont eu la chance d'avoir des parents qui écoutaient ce genre de trucs. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Mais pas du tout. Donc du coup, tu as fait tes premiers concerts, tu as vu tout ça, puis ben, tu t'es dit, ben, tiens, si je montais une communauté en fait. Ah ben on t'entend plus. T'as enlevé tes écouteurs, Théo. Il a refait la même que tout à l'heure, mais à l'envers. Il a fait le reverse tricks. Ah attends, il les remet. Et pourquoi t'as fait ça? Bon, là, il va falloir calmer l'esprit rebelle, monsieur, quand même. Sauf que, hello à toi, bienvenue. Prends-toi une petite bière, des petites cacahuètes, mets-toi tranquillement à l'aise. Ah ben on t'entend plus.
Ah bah, on a perdu le flux, on va le récupérer juste après. Les Bah, aléas du direct. en attendant, un petit point sur le chat, ça dit quoi? Bah, Eternal Radio, la radio qu'il vous faut. Ouais, c'est bien Voilà, ça. par Mmh. exemple. Hein, Barbu du Var qui dit ne te laisse pas faire, Seb, tu as raison. Ah ouais, Euh, putain, c'était sur quel sujet? C'était parce que je te laissais pas finir ton point info. Ah Ah, oui, Monsieur allez. Théo est de retour. Et il y a juste, je dirais, Charlet qui a proposé une autre dénomination qui est lectu-lévrologue. Voilà. Ah, Vous m'entendez ou pas là du eh coup? ben, Oui, comme on quoi, t'entend. on peut aussi se Ouais, parce qu'en fait, cultiver je vous en expliquais ce écoutant et en lectu-lévrologue, regardant c'est que Cocori Rock. j'ai mon vieux portable là, ça fait des années que je l'ai. J'étais chargé à 70% avec les Alors? écouteurs. Mhm. Et là, quand j'ai vu que j'avais chuté à 9% no fake, Oh j'étais là en punaise. mode vas-y, j'enlève Et il les a écouteurs décidé de tranquilles, nous ça chier passe. l'interview, hein. C'est ça. Il Mais- répond à toutes les questions qu'on n'a pas posées et il se casse. ouais, c'est ça. C'est le star business. C'est le Star Business. Donc du coup, On a même pas eu le temps de parler des métalleux de France et tout. voilà. Oh, reviens Théo, on a besoin de toi. Faut absolument parler de ta communauté, elle est Ouais. géniale. Et là, blague à part, avant que ça continue, on m'entend toujours aussi bien ou pas? Théo? Alors d'un peu plus loin, mais on t'entend quand même. Ok, bon, Ah c'est bon, soit j'entends ça, pas. soit je suis obligé d'arrêter. Donc, Ah, Ouais. voilà, Ouais. super. Voilà. ou alors je vous montre mes magnifiques points noirs pour parler plus près si vous voulez. Ah, c'est bien, c'est la proximité avec les gens, tu vois. Cocori Rock, c'est la proximité. Allez, C'est ça, parle-nous c'est un petit ça. peu de comment tu as eu Ouais. l'idée de monter cette communauté. Ben, en fait, du coup, on va prendre le TGV en espérant qu'il n'y ait pas de grève. Du coup, après ce premier concert qui doit remonter, je pense, à 2010, tu vois, ben, j'ai commencé à suivre un peu les communautés, ce qui se faisait sur les réseaux sociaux et me faire ma propre. Commencer à faire ma petite culture, tu vois, tout dans le. Avec l'impression, tu vois, presque de faire quelque chose de mal, tu vois. Enfin, les premières fois où j'ai vu des groupes qui s'appelaient Judas Priest et compagnie, je me disais, putain, quand même, c'est hard, quoi, tu vois. Enfin, mais à côté de ça, c'était assez. Il y avait presque une excitation, en fait, au final, presque à braver un peu l'interdit. Enfin, ça paraît très cliché dit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et, et en fait, donc, du coup, les années passent. Et en fait, je me retrouve en 2013, quand j'étais à Bordeaux. En fait, j'étais scolarisé là-bas. Et en fait, ben, j'ai eu un accident à la con qui va faire rire toute la communauté des malvoyants et non-voyants. Mais en traversant le matin, en allant en cours, les rails du tram, je me retrouve à me faire faucher par le tram. Voilà, c'est pas très rigolo à dire comme ça. Bon, maintenant que ça fait il y a 10 ans, on peut, je pense que, On peut se poiler? ouais, voilà, je Mm. pense qu'on peut se poiler. On va dire que c'est, tu sais, c'est comme, il y a, ah merde, c'est quoi le mot pour dire quand quelque chose est assez passé, il y a assez de temps, Il y a prescription. voilà, il y a prescription, on peut rire. Voilà. Mais bon, à côté de ça, enfin bref, voilà. Donc je me retrouve à me faire faucher par le tram. Heureusement, je suis pas passé dessous, sinon je serais peut-être pas là pour parler Oui. de tout ça. Mais du coup, je me retrouve à l'hosto pendant 10 jours. C'était le 5 décembre 2013. Je me souviens Quand parce que même. du coup, j'espérais pouvoir rentrer avant Noël quand même à la maison. Et en fait, j'avais beaucoup de temps à tuer du coup parce que ben, quand tu as toutes les côtes cassées, que tu es dans ton lit d'hôpital, tout, tu te fais chier. Heureusement, j'avais le portable et je me suis dit, putain, ça fait un petit moment quand même que je suis et tout ça, les pages métal. Et à côté de ça, en fait, j'avais vachement envie de parler de cette musique, donc j'en parlais beaucoup sur mon mur Facebook. Mais beaucoup de gens me disaient, putain, Théo, tu publies 10 trucs par jour, là, des fois, tu nous fais chier avec tes trucs et tout. Puis je me suis dit, ben, vas-y, je vais créer une petite page, en fait, comme ça, au moins, je pourrais parler de ma passion pour la musique. Et par adéquation, en plus, vu que j'avais pas beaucoup de potes métalleux et que je voulais aller voir les concerts qui étaient à Toulouse et à Bordeaux, je me suis dit, bah, vas-y, s'il arrive à faire réunir quelques petites centaines de personnes, peut-être que je trouverai des potes dans le coin pour parler musique, pour aller au concert, etc. Donc en fait, voilà, l'idée commence comme ça. Et puis, ben, au fil des années, après, au final, avec la maturité, certaines opportunités qui sont présentées à moi de manière directe et indirecte via la page, et ben, au final, j'ai un peu pris le train en marche. En fait, au final, c'est un peu comme ça que c'est né, en fait, au final, parce que j'avais du temps et que je voulais partager quelque chose. Et puis, ben, quand tu vois que tu as 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, que ça monte comme ça. Après, je suis arrivé à un moment où il n'y avait pas beaucoup de pages francophones, je pense. Je pense qu'il y en avait avant moi. Hein. Je ne dis pas que j'étais le premier, loin de là. Mais pages communautaires, comme je le disais plus tôt,
comme ont les anglo-saxons ou les gens ou tous les gens d'Amérique latine. Je n'avais pas beaucoup vu en français. Et en fait, voilà, c'était fait sans prétention. À la base, je partageais des morceaux. Je dis, ah, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Ah, il y a tel concert ici, ah, là, il y a tel concert là-bas. Mais voilà, c'était fait vraiment avec beaucoup d'amateurisme. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, ça fait bientôt 10 ans maintenant, mais je dis pas qu'aujourd'hui, c'est fait en mode ultra professionnel et tout ça. Mais disons qu'aujourd'hui, voilà, je tente vraiment de mettre plus de cœur à l'ouvrage et d'essayer d'avoir une finalité dans ce qui est proposé. Parce que bon, ben, Bah, maintenant, il y a le voilà, succès. Il y a quand même le succès, parce que là, tu parlais de centaines de personnes pour avoir des infos et se déplacer sur des concerts. Mais là, à près de 100 000 personnes, quand même, ça, il vaut mieux le gérer de façon plutôt pro, comme tu le fais, parce que sinon, c'est un peu difficile de gérer ce genre de communauté. d'autant plus qu'en fait, plus Et ça t'arrêtes de avance. fumer derrière, toi. Tu crois qu'on ne t'entend pas? Bon, tu me diras, entre moi qui ai quitté le live quatre fois pour les écouteurs, pas d'écouteurs, et Ben qui fume, on est Ah, pas mal dans les bruitages là. ah ouais, ouais. Non, après, voilà, pour revenir au truc, ce qui est un petit peu. En fait, j'ai presque été obligé de le faire parce que malgré moi, en fait, au final, quand les choses évoluent, en fait, au final, ben, indirectement, tu te rends compte que les gens ont d'autres attentes et que tu es pris un petit peu différemment, si je peux me permettre le terme. Et donc, en fait, au final, c'est soit tu mets le pied à l'étrier et tu continues, soit ta page, comme beaucoup de pages métal francophone que j'ai pu côtoyer plus tard, quand je me suis mis à fond dans Métal de France, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, il y en a très peu qui ont continué, en fait, au final, et en tant que communauté, bien sûr, tu as les médias. Tu as les médias qui sont intouchables et incontournables de la musique métal française comme Radio Metal, Art Force et plein d'autres, Spirit of Metal, Metallurgy et compagnie. Mais eux, ce sont des médias de base. Ils ont toujours été là-dedans. Enfin, je pense, hein, je ne connais pas bien leur histoire, mais je pense qu'ils ont toujours été là-dedans. Alors que moi, je suis arrivé en disant, ah ouais, c'est cool ce groupe. Ouais, c'est cool ce groupe. Et puis en fait, petit à petit, ben, en fait, on a presque commencé sans le vouloir à avoir ce côté un peu médiatique parce que quand tu commences à relayer des tournées, quand tu commences à partager des groupes un peu underground et tout ça, ben, au final, ben, j'ai presque mis les pieds dedans sans trop le vouloir dans un premier temps. Et puis ben, aujourd'hui, en fait, ça va de soi, mais par contre, comparé à beaucoup de médias, c'est ça qui fait un peu notre différence, je pense, c'est qu'on garde un aspect extrêmement communauté et de temps en temps, tu peux juste partager une photo parce que tu es au premier rang d'un concert et que tu kiffes et que tu vas juste dire aux gens ah putain, on passe un super moment ici et tout. Et ça, tu vois, même si aujourd'hui on a une équipe, un site internet et qu'on tente de se professionnaliser encore un peu plus chaque jour, ben, l'aspect communauté, il reste là. Et moi, si j'avais un choix à faire, ce serait quand même la communauté de base parce que c'est ça qui m'a apporté beaucoup de relations humaines, qui m'a apporté beaucoup de plaisir en fait dans la vie à tout point en fait au final. Que ce Ouais, soit. puis tu te renouvelles, regarde la preuve. Tu viens en partenariat avec Okori Rock sur quelque chose de nouveau, soutenu quand même par une web radio qui existe depuis quelques années quand même, Bah mais, ouais, on est là pour échanger plein d'infos et surtout pour faire découvrir des groupes, pour permettre aux groupes d'avoir un espace d'expression et de pouvoir diffuser plus facilement leur musique. c'est ça. Euh, Artifex, c'est chez toi qui a un déménagement actuellement là? Non. Non? Parce qu'il y Pas a chez pas moi en mal tout cas. il y a pas mal de bruit de fond. Ah bah c'est possible, je fais comment dire, le lien avec la future interview Ah, d'accord, qui s'impatiente. d'accord, d'accord. Donc voilà. Donc, mais par contre, je poserai quand même une dernière question à Théo avant de partir sur le clip. C'est ce que tu nous as parlé du passé, de passer tout ça, du présent, mais du coup, quid de toi, Théo, et des Métalleux de France dans l'avenir? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des choses à venir? Est-ce que tu peux nous donner comment dire, Des chips, un truc bah ouais, croustillant. des petits trucs croustillants là, à se mettre sous la dent? Bah, déjà, une aventure fantastique avec Okori Rock, ça commence par là. Déjà. Ah bah oui. Voilà, déjà. Non, après, là pour 2023, en fait, parce que bon, on n'est pas revenu dessus, mais de toute manière, c'est quand même un passage important de ce qui est devenu Métalleux de France aujourd'hui. En fait, il y a quelques années, si tu veux, j'ai eu l'opportunité d'intégrer tout d'abord en tant que stagiaire et puis après
en tant que vrai travail, j'ai envie de dire, une agence de presse qui s'appelait Immedia et qui développait un magazine qui s'appelait Metalobs. Donc en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pu mettre vraiment les pieds dans le côté professionnel et y rester quelques années. Et puis après, le temps a fait que j'ai voulu aussi voir autre chose et redevenir indépendant parce on arrivait à un point où en fait au final, moi je voulais avancer différemment. Et du coup, pour répondre à ta question, parce que là j'y ai pas répondu, ben, le fait d'avoir la chance en fait d'avoir un passage dans une vraie boîte pro et d'ailleurs où j'ai pu aussi rencontrer votre prochaine invité. Voilà, ça m'a fait beaucoup grandir. C'est vraiment Et une soirée guet-apens où tout le monde se connaît. Hein. c'est ça. On se connaît dans le Nord, quoi. Ah, Non, attention, voilà, il y a des gens du Nord dans le chat, donc ouais, doucement. merde. attention, Doucement. doucement. Ça va rage-quit, ça va rage-quit. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà. Doucement. Mais non, et donc du coup, et pour revenir et pour vous laisser un petit peu tranquille, la suite des événements, c'est que là, du coup, on est devenu complètement indépendant et on a aussi de nouvelles ambitions parce que les choses sont faites pour avancer en général parce que quand tu snacks trop longtemps, c'est voué peut-être à mourir. Enfin, j'en sais rien, mais moi, je le vois comme ça. Donc pour 2023, en fait, au final, on aimerait bien affiner un peu ce qu'on fait déjà. Donc, c'est-à-dire déjà créer un nouveau site web, parce que le site web qu'on a actuellement nous a permis d'avancer, mais il a quand même pas mal de limites et on en a conscience depuis un petit moment avec l'équipe qui soutient beaucoup le projet, parce qu'on avance en équipe maintenant. Et donc pour 2023, voilà, c'est proposer un nouveau site web à la communauté, avec un espace d'échange, un forum et tout ça, parce que voilà, l'aspect communauté, comme je le disais plus tôt, pour moi, ça reste hyper important, malgré la transition médiatique qui se fait quand même. Et continuer à enchaîner les partenariats. Voilà, on a la chance de pouvoir collaborer avec pas mal de tourneurs français, avec pas mal de labels, mais pour l'instant, c'était plus épisodique. Alors que sur 2023, vu que la communauté s'agrandit, qu'on touche presque 100 000 personnes aujourd'hui, ce qui est quand même assez important, mon but c'est aussi offrir un contenu en fait qui est plus varié, peut-être plus sérieux sur certains points et plus régulier. Donc voilà, pour 2023, restez connectés, comme on pourrait dire, et puis on verra par la suite, quoi. Nouveau site web, nouveaux partenariats, et puis plus d'opportunités pour nous comme pour les abonnés, parce que quand on noue des partenariats, nous, la première chose à laquelle on pense, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire gagner aux abonnés, comment on va pouvoir impliquer plus la communauté. Donc voilà, ça devrait être le mot d'ordre pour 2023, je pense. Avec Cocori Rock, ça va être des directs et des groupes, des échanges avec les groupes. Envoyés par Métalleux d'ailleurs, de France, par Eternal Web Radio, directement les groupes qui vont pouvoir contacter Cocori Rock. Dans tous les cas, on est content de rejoindre quelque part la communauté Métalleux de France avec toi, Théo. Moi, quand Ben m'a appelé en décembre pour me parler du projet, je vais pas trop m'éterniser, mais moi, tu vois, j'ai toujours eu un petit peu, dans le développement de Métalleux de France et dans mes ambitions personnelles, j'ai toujours voulu faire de la vidéo, du stream, du YouTube et tout, mais je me suis toujours senti un peu, je sais pas, j'ai toujours ressenti une certaine appréhension, et là, tu vois, c'est la première fois que je me retrouve sur la plateforme Twitch. Donc, tu vois, je sais pas trop bien comment tenir la caméra. Merde, les écouteurs, merde, j'ai plus de batterie, il faut que j'enlève les écouteurs. Enfin, tu vois, et je te rassure, Artifex, lui, il a l'habitude, et pourtant, depuis tout à l'heure, il nous crache à la figure, il tape de partout. Il est derrière, il y a 3 maçons, il y a un carreleur, là, ils sont en train de poser du truc. C'est le bordel complet chez lui, et tu vois, il est habitué. Donc, c'est pas grave. Et puis, tu l'as souligné, il t'a contacté. Arrête, espèce de toxico. Il t'a contacté en décembre. Donc, en fait, le concept de l'émission, il s'est développé très vite entre Noël et maintenant. Donc, c'est déjà exceptionnel d'arriver à créer tout ça et puis à se lancer, l'épisode 0, s'enfiler et bam, allez, c'est parti. On aime tous la musique, on connaît plein de groupes et on a vraiment envie de vous les faire découvrir, de partager avec vous tous ces groupes, tout ce qu'on peut arriver à diffuser sur la radio, à aller voir sur scène. Et donc, on rejoint la communauté Métalleux de France et c'est super génial. Merci Théo. Tu restes encore un peu avec nous parce que je crois que c'est prévu. Est-ce que tu as préparé le mot de la fin? Le mot de la fin, en fait, j'allais presque rebondir. Garde-le.
On va voir. Garde-le. Garde-le. Ah Ne dis rien. Le Alors, Je me suis clip, blessé, putain. Parce qu'en fait, comme c'est le guet-apens complet, voilà. que tout le monde se connaît ici, finalement, je suis le petit dernier qui est arrivé en cours d'année 2022 pour rencontrer tout ce beau monde. Le hasard, on va regarder un clip des Toz, parce que je suis sûr que ça réclame de la musique. Alors, on va leur mettre de la bonne musique. On va écouter les Toz avec Mind Game, non? C'est C'est ça? ça, Mind Game. Voilà. Et le mot de la fin, après, de Théo. Allez, c'est parti, Farah, c'est à toi. From now on, I can't understand what happened to me.
Et voilà, magnifique, The Toz. Alors, je ne sais pas si le guitariste est aussi bien monté que la vidéo, mais alors franchement, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Par contre, super clip, super bien monté. Qui c'est qui a fait ça? Alors, la réalisation, l'écriture, c'est donc Hello et Victor, l'autre ami guitariste du groupe. Et le montage et toute la post-prod, c'est votre humble serviteur ici présent qui s'en est chargé. Bon, franchement, c'était top. Après, je ne suis pas objectif puisque je suis fan Mm. et je suis rentré dans le groupe. T'es Voilà, rentré dans le jeu. finalement. Voilà. Voilà, je suis rentré dans le jeu. Alors, le mot de la fin de Théo, je suis impatient. Eh bien, en plus, j'ai remis les écouteurs parce que vous avez tenu jusque-là. Mm. Donc, autant bien m'entendre. Non, je rigole. En fait, non, en vrai, pour le mot de la fin, quoi dire déjà, bonne chance pour votre aventure parce que c'est quand même bien cool d'avoir une petite émission de ce genre-là sur Twitch, sans prise de tête, ça déconne, tout le monde est de bonne humeur. Et puis moi de mon côté, je suivrai assidûment ce que vous faites, tout comme vous le faites. Et encore une fois, merci de nous avoir mis dans les partenaires, parce que comme je le disais plus tôt, moi je me sens pas du tout prêt encore à faire ce genre de truc, mais avec un peu de pratique et avec ce genre d'invitation, ça me donne envie. Eh ben, écoute, de toute façon, c'est comme ton émission. Tu viens quand tu veux nous voir. Avec un nouveau Si- téléphone, comme ça au moins je pourrais garder Non, les mais écouteurs tout en le... direct, à côté de moi, avec un casque sur les oreilles et un micro pour bien t'entendre. Ouais, fais gaffe, Ouais. fais gaffe. Il cherche un maçon supplémentaire. Là. Fais gaffe. Eh, Fais gaffe. Ben, C'est Ben, un guet-apens. si tu payes la mitraillette ou le quick, carrément. Ah, bah ça, il n'y a pas de souci. Toujours du monde pour une mitraillette. Allez! Par contre, Bon, il y a... Théo, tu es chez toi, tu reviens quand tu veux dans l'émission. On Ça a joue. parlé de Twitch, mais attention, là, Twitch, le direct, Twitch. encore une fois, c'est comme pour le Discord. C'est pas tout le monde qui est habitué à ça. Donc, le replay sera sur YouTube et sur Odyssey. Voilà, Allez, fallait le dire au passage quand même. on transmet l'information et puis oula, je parle allemand là, non? Non, c'est bien. On transmet l'info et puis passer la petite bise à Hello, no spoil qui va suivre. Et puis à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Ah. Nous interrompons votre programme afin de vous présenter un communiqué du CFDDD4C, le Comité français de la défense des quatre cordes. Bonjour. Face à la violence de mon message, je préfère garder l'anonymat. Y a un problème? Non, c'est bon. Ok, on y va. Putain, il fait chaud là-dessous. Musiciens, musiciennes, l'heure est grave. L'importance de la situation m'oblige à couper le caquet de ces coqs caquetants afin de vous ouvrir les yeux. De nos jours, la discrimination n'a que trop souvent cours dans notre univers musical. Tous les jours, des bassistes sont rayés par centaines, par milliers, bafoués, discrédités et même des fois menacés. Mes confrères quatre-cordistes ne cessent de souffrir. Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu un ménestrel à six cordes se fendre d'une galéjade plus que douteuse. Je cite: quelle est la différence entre une clé à laine et un bassiste? La clé à laine, elle sert en tournée. Cette boutade est symptomatique de la situation actuelle. Et face à tant de haine, le comité de défense de la quatre cordes a décidé d'agir et de rétablir ce noble instrument qu'est la basse dans le cœur de tous. Car derrière un bassiste se terre un être sensible dont son petit cœur n'a de cesse d'être éreinté par toute la haine ambiante. C'est pourquoi, chers camarades, que régulièrement je piraterai le flux des coqs afin de passer un message enflammé pour démontrer toute la supériorité de ce noble instrument. Pour conclure, il me semble primordial de vous faire comprendre, amis bassistes, comme le disait le général bassiste de Gaulle: bassiste! Bassiste outragé! Bassiste brisé! Bassiste martyrisé! Mais bassiste peut-être bientôt libre! C'est bon les gars? Ah, quoi? C'est bon, je peux y aller?
Ah, ouais, c'est bon, c'est coupé, ouais, t'inquiète. C'était un message du CFDDD4C, le Comité français de la défense des quatre cordes. Oh, on s'est fait pirater. Oh, la première, épisode 0. Cocoriroc qui se fait pirater par le CFDDD4C. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est terrible. Et visiblement, ils comptent le refaire. Donc, Visiblement, ils sont très énervés, non? ah ben ce Victorien emboisé a l'air d'être assez énervé en effet. Ouais, faut toujours se méfier des bassistes. Ah toujours, Toujours. ils sont bizarres ces êtres. Bon, sans transition comme on dit, nous allons pouvoir accueillir notre second invité de la soirée. Tout est bon de côté d'un point de vue régie? Ah oui, on est à l'heure, tout est bon. Est-ce que tu peux nous t'entendre? Donc du coup, nous accueillons Elodie d'Aria Promotion qui revient d'une journée plutôt fatigante, on va dire, et qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. C'est bon, Farah? Bonjour Elodie. La scène? Bah, Ça bien va, et ça toi? va? Et toi? Bah alors, raconte-nous ta journée. Je crois que c'est intéressant de nous raconter ta journée, non? Attendez, c'est pas bon, c'est bien ce qui me Eh oui, semblait. parce qu'on la voit pas. Ah, Voilà! voilà. Elle me semblait bien, moi aussi. Donc, Merci, Elodie lui. de Aria Promotion, partenaire de l'émission. On en a déjà parlé, donc c'est le guet-apens complet parce que tout le monde se connaît ce soir. Même plus, c'est même pas la peine de faire semblant de ne pas se connaître, mais c'est aussi pour ça qu'on s'associe pour faire une superbe émission et pouvoir faire découvrir le plus de groupes possible aux viewers de Cocoriroc. Donc, on va faire ton interview. Tu vas pouvoir présenter ce que tu fais. Ouais. Mais justement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait dans le cadre de ton métier? Alors, aujourd'hui, j'ai fait une journée, promo sur Paris, c'est-à-dire que j'ai mis en place, plein d'interviews et dans la journée, me suis déplacée pour, tout coordonner ça, donc sur place, voilà, avec le groupe, voilà. Donc, Voilà, je me donc suis levée on de bonne avance un heure et peu. je viens de rentrer. Voilà, on avance un peu sur ce qui est ton métier, tu vas nous décrire. Donc en gros, c'est des voyages à Paris pour faire de la promo sur des groupes de rock. Pas que, c'est Pas voilà. que. C'est attaché de presse dans la musique, voilà, ça c'est mon métier. D'accord. Et comment tu es arrivé dans l'industrie musicale? Alors j'ai commencé en juin 2012 en fait, donc pour un stage et j'ai découvert, le métier d'attaché de presse. Voilà, ça part de là. Puis comme, je fais de la musique et notamment avec, Ben ici présent, mais en fait, je fais tout de suite le lien avec ce métier et puis ma passion, la musique en fait et voilà et maintenant ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier-là. Hem et du coup, voilà, c'est un métier qui est lié aussi avec ma passion, donc c'est on va dire un métier passion aussi, quoi. Voilà, donc j'ai travaillé dans une entreprise indépendante, plein de styles de musique différents, qui va de l'électro au rock, en passant par, la musique du monde ou le métal, enfin voilà, black Les metal, négresses vertes! les négresses vertes, voilà. C'est ça, tout à fait. Bah, Heu, une belle expérience déjà alors en ouais. 10 années. Mmh. Mais ouais, voilà. Puis avec des groupes, indés, mais aussi qui étaient signés, enfin qui sont signés chez des majors, voilà donc comme, par exemple là dans l'univers on va dire, metal rock, Napalm Records, Epitaph, Season of Mist, AFM, des je pense des labels qui parlent, à pas Oui, bien mal de sûr. monde. Et puis Universal, Sony aussi, voilà donc Des petits trucs, quoi. ouais c'est ça, Bon simplement. après, il y a des labels indépendants qui sont quand même des gros trucs, qui signent des grands groupes qui arrivent à organiser des tournées mondiales et qui ne sont pas forcément, soumis aux majors. Ouais, ouais, oui, c'est sûr. Voilà. Et donc alors précisément attaché de presse, communicant pour des groupes de rock, Oui. ça consiste en quoi en fait le métier? En fait, mon métier consiste à aider les groupes de musique à se faire connaître, auprès des différents canaux de communication. Voilà. Donc Cocoriroc c'est-à-dire par exemple?
Mais Voilà. voilà, ça, mais aussi donc les médias presse, donc les magazines presse, aussi les webzines, donc les radios, les télés, enfin voilà. Eternal Web Radio. Voilà. Tout est lié, tout est Ah, lié. c'est ça! Et du coup, donc les médias, soit basés en France ou après ça peut être à l'étranger aussi. Je commence à essayer de développer aussi côté étranger, voilà. Et que ça permet en fait donc enfin, mon rôle à moi, je mets en place en fait des interviews. J'essaie d'avoir un maximum aussi de retombées, au niveau chronique, passage en radio, donc des diffusions des singles, et cetera. Ça permet en fait, d'accompagner les groupes. En fait, j'accompagne les groupes, afin de maximiser leurs chances pour, se faire, soit connaître, soit accroître la notoriété si Ah, déjà tu as raison. Là, si je peux préciser aussi un truc ouais. pour discuter avec pas mal de groupes qui débutent, qui arrivent déjà à tenir sur scène et avoir une petite notoriété locale, euh, il faut aller vers des gens sérieux comme Aria Promotion. C'est vraiment un vrai plus. C'est vraiment un vrai plus pour toucher le plus de médias possible, pour avoir des conseils aussi en communication. Parce que je pense que c'est une facette de ton métier aussi, de pouvoir dire attention, au niveau com, il faut aller vers ça ou ça. Et c'est vraiment important pour les groupes de faire appel à des professionnels pour les aider. L'autoproduction, c'est une chose. La promotion, je pense quand même que c'est autre chose. Enfin, peut-être que je me trompe. Qu'est-ce que tu en penses, Élodie? Oui, oui, beh, c'est un rôle qui est important, en fait. On met des moyens, en fait, dans l'enregistrement de par exemple, dans un studio et cetera et ça serait dommage qu'en fait, il y a rien derrière. Donc faire appel, justement à quelqu'un qui est dans le on va dire dans le milieu, qui a un réseau et cetera, ça permet justement d'appuyer et d'aider à faire connaître le groupe, en fait, pour pouvoir, jouer, tout simplement. C'est en lien, en fait. C'est comme si c'était différentes étapes et qu'il y a l'étape de la promotion qui aide au booking. C'est lié, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc là maintenant, tu es indépendante aussi, tu as ta boîte. Oui. Elle est venue comment cette idée de se lancer en freelance? Avec le temps, en fait. C'est pas quelque chose que j'avais pour ambition, à la base. Mais il y a eu l'opportunité, il y a eu les années qui sont passées et je tente l'aventure. Voilà, c'est un peu ça que je me dis, voilà. Je vois, voilà, ce que ça fait, voilà, d'être, après à mon compte et j'essaye de mettre en place, enfin, d'être à fond dans les projets là où, les artistes, ils me font confiance pour essayer de les accompagner au mieux que je peux et voilà. Après, c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai monté la boîte. Ça fait même pas un an, ça fait, depuis le 1er avril 2022 donc dire c'est tout récent et il faut que j'arrive à me faire connaître aussi parce que j'étais, avant chez une autre agence indépendante et du coup, il faut qu'on m'associe maintenant à mon agence, et qu'on me diffuse en fait, un peu que Caria Promotion s'est créé et qu'on est là et Ah ben, en tout cas, Cocori Rock va en parler, Eternal Web Radio en parle. On en parle déjà aux artistes qu'on rencontre. Donc, bah, écoute, on te souhaite bonne chance et bon développement merci. de ta boîte. Comme on est presque en famille, on connaît ton sérieux, on sait que les groupes sont entre de bonnes mains avec toi. Et qu'effectivement, c'est pas des moyens mis en l'air de faire appel à quelqu'un qui va s'occuper de la promotion. Ah voilà, je parle pas beaucoup, mais c'est parce que je suis biaisé. Bon, ça fait 12 ans qu'on se connaît avec Hello. Eh ouais, Donc non, du coup, mais c'est pas facile de poser des questions quand tu connais la personne presque par cœur. Donc, Oui, et puis on sait ce qu'elle peut apporter aux artistes. Et c'est pour ça qu'on est super content que Aria Promotion soit partenaire de notre nouvelle émission, qui s'est construite très très vite. On en parlait tout à l'heure. En gros, entre Noël, jour de l'an et maintenant, on a monté une émission. Donc, nous, c'est facile, mais une société, c'est autre chose. Donc, bravo à toi de t'être lancé comme ça. Et alors, on n'a pas de doute que Aria Promotion va devenir une très, très, très grosse boîte dans le monde de la musique.
Je croise les doigts. Et Voilà. en parlant du coup d'artistes d'Aria Promotion, on va diffuser un petit clip. Clip d'un groupe dont tu t'occupes. Donc tu peux le prononcer, que je ne fasse pas d'erreur de prononciation? Alors moi, je dis que c'est Acid Empire. Voilà, Ouais, c'est bon. Asylum Empire. Moi, je dis pareil. Ah, moi, je le fais à la latine, donc pour moi c'était Asylum Piré, mais donc du coup voilà, hein, c'est. T'étais avec eux, tu leur as pas demandé? Alors, on va écouter Asylum Empire. C'est chacun, chacun Euh, une prononciation, bienve- mais Acid Bienvenue Empire. sur France 5. On va faire un reportage sur la Grèce antique, Asylum Empire. Et d'ailleurs, quand ils veulent pour venir dans l'émission, hein, ils sont les bienvenus. Hein. Ça Bah, il faut en marche. parler à Aria Promotion. Et Bah, voilà. ouais, faut pas la Je prends note. Non, mais oui, puis j'étais toute la journée avec eux, donc c'est top. Donc, Ils ne nous regardent pas, là, du coup. Ils sont ils sont en dodo, là, ils sont fatigués, là. Ils sont fatigués ou ils sont en Je concert? pense que ouais, ils sont en mode off, un peu, je pense, pas loin d'aller peut-être faire dodo. Bah, ils vont Mais faire dodo Bonne alors que journée. leur communicante est en direct à la télé pour parler d'eux. Voilà. Voilà ce que c'est Aria Promotion. Bravo. Donc, Allez, Farah, allez, on Farah, envoie un on petit envoie le clip. clip. Ouais. Asylum.
Eh ben, on est de retour. Il y a eu un problème apparemment technique sur le clip. Donc là, il était super bien monté quand même. Donc, Hello, qu'est-ce que tu peux nous dire alors sur ce groupe Asylum Empire? Alors c'est un groupe, comme ils se définissent, de modern green power metal. Donc il est mené en fait par, une voix féminine, donc c'est Ombelline ou, aka Oxy, voilà, et soutenu aussi par, Yohan, qui est guitariste, compositeur et aussi qui fait les chœurs. Voilà. Ils ont sorti, ce titre-là qu'on a pu écouter et le clip, donc c'était le 2 décembre 2022. Ils ont annoncé du coup, la sortie de leur 5e album, Call Me Inhuman, donc qui va sortir le 24 mars 2023. Et du coup, il y a eu un 2e titre qui est sorti, donc The Nowhere Dance, que je vous invite aussi à aller écouter. Voilà. Donc ils sont en autoproduction, ils sont soutenus en distribution par Season of Mist, via, donc une autre Élodie de Ellie Promotion, voilà. Donc et puis voilà, comme je l'ai dit aujourd'hui, je passais toute ma journée avec eux parce que j'avais mis en place plein d'interviews et je me suis déplacée pour, coordonner tout ça. Donc c'est le côté aussi, sympa où on revoit les journalistes et on échange, avec les artistes aussi, de visu parce que souvent ça se fait par email, par téléphone et cetera et c'est les moments, cool, voilà. Bon, OK, Asylum Empire, j'espère qu'on les recevra dans Cocori Rock. Oui, parce ils sont très très sympathiques. On a eu la chance de les croiser. Hello s'en souvient pas parce que c'était il y a longtemps, mais on a joué avec eux sur scène sur le off du Hellfest. C'est quand Hello était petite? Ah, c'était quand Hello était petite et surtout très prise par son ancien travail. Et donc, du coup, on a partagé la scène avec eux et j'en garde vraiment un très très bon souvenir par rapport à certaines personnes qu'on a pu croiser ce jour-là. Très, très humain, très les pieds sur terre et dans l'échange au moins. Donc, ça sera avec plaisir de les retrouver en direct sur Cocori Rock pour une interview. En plus, bon, il y a plein d'actualités, donc ça peut se faire. Ça doit se faire. Alors, Ça doit se faire. le mot de la fin de Théo tout à l'heure, c'était de la promotion finalement pour Cocori Rock. Mais là, le mot de la fin d'Hello, si ça pouvait être une petite auto-promo pour toi, vas-y, lâche-toi, c'est ton moment. Je suis pas trop douée pour ça, mais Comment on peut te retrouver? Dis-nous tout. on peut me retrouver déjà sur les réseaux, donc Facebook, Instagram, via le site internet aussi pour me contacter, voilà, tout simplement ou par email. Voilà, si vous souhaitez être accompagné, sur la sortie d'album, de d'EP, de single et cetera, n'hésitez pas, à me contacter. Moi, ça me fera plaisir de vous accompagner au mieux que je pourrai sur votre sortie. Aussi, si vous avez besoin d'informations tout simplement, n'hésitez pas non plus. Si je peux aider en fait pour que les groupes puissent, se développer au mieux et puis, pouvoir après jouer, parce que c'est ça aussi, la finalité en fait, de faire la promotion, c'est de pouvoir, tout simplement, jouer après, soit dans des salles de concert ou du coup, enfin voilà, un peu partout quoi. Donc c'est et grâce au dossier de presse que normalement l'attaché de presse, remet à la fin de la Oui. promotion. Voilà. Et puis aussi, hop, un petit coup pour Eternal Web Radio. Le but de la radio, c'est aussi d'essayer de trouver des dates pour les groupes. Donc sur Marseille, on a déjà organisé pas mal de concerts. On essaiera d'aller en organiser un peu partout en France. Donc si les salles de concert nous écoutent, contactez Cocori Rock, contactez Eternal Web Radio. Je suis sûr qu'il y a moyen de travailler ensemble et de faire du rock. D'ailleurs, quand on a présenté tout à l'heure l'objet, le but de cette nouvelle émission, on n'a pas été tout à fait complet, on le refera sur le prochain épisode. Mais également, on vous parlera, parce qu'on veut vous parler des groupes, de ceux qui écrivent de la musique. On veut vous parler, leur donner une surface d'expression supplémentaire avec cette chaîne. Mais on n'oubliera pas également les lieux, les endroits qui font confiance, les associations qui prennent des risques pour faire jouer des groupes. Et on ira faire le tour de France des salles de concert qui mettent des artistes sur scène. Donc, en fait, on a commencé à avoir un réseau super sympa de salles de concert et on les invitera. Hop, on ira en duplex dans des salles de concert, un soir de concert ou pas.
pour faire la promotion aussi des salles, des lieux où on peut aller découvrir de la musique, du rock et du métal en particulier. Voilà, c'était une petite parenthèse, Elodie, parce qu'il y avait ta promo, puis finalement, au passage, hop, il y a la nôtre Ah oui, aussi. oui, oui, carrément. Puis j'ai vu Ben là Voilà. qui avait, un petit CD dans les mains là. On fait l'autopromotion aussi. Voilà. Non, Eh c'est oui, surtout, c'est le jeu concours. non, C'est ça c'est le guet-apens, c'est le c'est le, guet-apens c'est le absolu. jeu concours parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées depuis qu'on en a parlé. Donc, pour gagner ce magnifique CD qui est dédicacé par le groupe, est-ce que je vois Hello dessus ou pas? Ouais, hello, là c'est Ouais, ouais. dédicacé là, voilà. Donc si vous voulez gagner ce CD, dans le chat, point d'exclamation concours, point d'exclamation giveaway, et ça se passe via le serveur Discord et vous remplissez tout ce qu'il faut faire et il y aura un tirage au sort qui sera donné, le nom du gagnant, si je ne dis pas de bêtises, sera donné au début de la prochaine émission. Ouais, c'est ça, Euh, ça, Ouais, ça c'est laisse du ça. temps. Ça Ouais, laisse ouais, ça du laisse temps, du temps. comme ça, les gens qui n'étaient pas là, les gens qui reverront le replay pourront participer donc jusqu'au 15 février pour pouvoir participer à ce giveaway et pouvoir gagner cet album qui est donc Aria Promotion assure la promotion. On revient sur ce que tu disais par rapport à The Empire, mais Ellie Publishing assure la diffusion. Donc c'est un guet-apens, tout le monde. On a compris que c'est un guet-apens complet pour l'épisode zéro. Voilà, cet album qui a été dans le top 10 d'Eternal Web Radio Ouais, ouais, ouais. Ah, et donc voilà avec l'interview. qui a été composé par vos serviteurs du soir et voilà. Donc voilà, c'était facile pour le premier épisode de vous offrir cet album, mais normalement on va faire en sorte pour que tous les épisodes il y ait un petit cadeau comme ça à gagner, des petits t-shirts, des CD. Voilà, on va essayer de vous faire gagner tout ça. Bon ben Hello, merci de nous avoir dédié de ton temps et de ta fatigue. Va vite te coucher. Ouais. Tu vois Tu mes me fais- cernes, c'est ça? Non, ça va, ça va. Ça va, on les voit pas. La bise chez toi, et puis ben, à très bientôt. Et puis, ben, comme on a dit à Théo, l'émission est à toi quand tu veux pour pouvoir venir parler de groupe, pour nous envoyer tes groupes et tout. Tu n'hésites pas, t'as un canal prioritaire. Ah, Ben, ouais. ça marche. Ben, merci à vous les gars et puis, ben, bonne continuation aussi voilà, dans le lancement. Ben, Donc, on on va espère. faire un max pour essayer de faire diffuser l'information. Mm. Et puis voilà, moi, vous proposez mes artistes que j'ai en promo, etc. On Ouais, fasse de bons petits trucs ensemble. carrément. Prochain épisode de Cocori Rock, je dis ça, mais c'est pas fini. 15 février. Oui, Ah oui, Ça, c'est important, ouais, c'est important de le redire quand même. C'est ça le 15 février. sera tous les 15 jours. Voilà, un Parce que- mercredi sur deux à 21h. Voilà, pour vous proposer quelque chose de bien fait, on préfère prendre du temps, ce qu'on aurait pu faire toutes les semaines, mais forcément, étant donné qu'on a tous des activités à côté, c'était compliqué de faire de la qualité toutes les semaines. Donc on a préféré dire un petit peu moins de diffusion et de faire des trucs plus qualitatifs avec plus de préparation que si on devait tout préparer à l'arrache, là, comme ça, sur un samedi après-midi. Voilà, on préférait prendre notre temps. Une nouvelle émission télé avec toutes nos activités à côté, musique, radio, une fois tous les 15 jours, c'est quand même un rythme assez soutenu. Ah, On oui, oui, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. on est déjà Ouais, pas mal. c'est pas Ça, mal. ça, c'est sûr. Donc voilà. Ben, merci Hello, bonne soirée à toi. Et donc nous allons passer au point info, au deuxième point info de la soirée. Oui, bah alors info avec des groupes internationaux ce coup-ci. Et souviens-toi que tu t'es gardé une petite cartouche sous le coude. Ouais, je me suis gardé une petite cartouche française sous le coude, qui n'est pas de la musique, mais presque. On en parlera tout à l'heure. D'abord, le retour des Elegants, après leur dernier album en 2019, je pense. Ils reviennent avec un album studio. Alors, tout le monde connaît les Elegants, hard rocker de longue date. Le groupe est créé en 1983. Et ce nouvel album est produit par le membre fondateur et guitariste Tracy Guns. L'album Black Diamonds est un groupe apparemment que les communicants comme Aria Promotion disent qu'il est attendu, très attendu par les fans du style du groupe. Il a été écrit et enregistré dans l'année 2022.
Le chanteur, c'est le chanteur original Phil Lewis. Donc, Tracy Guns et Phil Lewis reviennent avec un super album. Le single You, alors ça, c'est l'anglais marseillais, hein, You Betray. Il sera en diffusion dès le jour de sa sortie. On l'a déjà, on trépine de le diffuser, mais non, on attend, on respecte. Il sera dès le 3 février. En diffusion sur Eternal Web Radio. Le groupe annonce une tournée pour 2023. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'infos. On en donnera au fur et à mesure, en espérant qu'ils viennent bien sûr en France. Deuxième info, peut-être que vous avez vu la série de James Gunn, Peacemaker, avec dans le rôle de Peacemaker le catcheur John Cena. Hein, tu as vu ça, toi? Non, Je l'ai pas vu encore. Ouais. T'as tort. La BO, elle est géniale. D'ailleurs, James Gunn, il m'avait déjà régalé avec les Gardiens de la Galaxie. Il m'a complètement captivé avec la mixtape de Star-Lord. Mais alors, le générique de Peacemaker, Do You Wanna Taste It, est complètement addictif. L'autre jour, j'ai même lancé la série, alors que je l'ai déjà vue, rien que pour écouter le générique. Alors, ne faites pas ça chez vous, ça sert à rien. Vous mettez directement à Eternal Web Radio et vous entendrez de la bonne musique. Mais alors, je l'ai dit. Alors, je vous dis ça pour vous parler l'origine de la chanson, en fait. La chanson du groupe, qui est du groupe Wigwam. Alors, elle fait penser à du glam rock des années 80, mais pas du tout. C'est quelque chose qui est sorti en 2010 déjà, quand même. Donc, 2022, la série, et ils ont pris une chanson quand même de 2010, ancienne, mais pas tant que ça. Et suite à un regain d'intérêt enthousiaste pour le groupe, et donc ce titre, Do You Wanna Taste It, utilisé comme la chanson du thème de la série télévisée de HBO. C'est un groupe norvégien, donc c'est guerrier du rock'n'roll, qui combine hard rock, metal, heavy metal et glam metal. Reviennent avec un nouvel album qui s'appelle Out of the Dark, et il sortira le 10 février 2023. Le single Forevermore est déjà en rotation sur Eternal Web Radio. N'hésitez pas à vous connecter sur le site eternalwebradio.com ou à télécharger l'application de la web radio, et vous pourrez découvrir en nouveauté Evermore de ce groupe qui partira en tournée dans le monde entier. Donc, c'est pas encore, les dates sont pas encore annoncées. J'espère aussi qu'on pourra les voir en France. Ensuite, alors étranger, pas étranger, j'aimerais parler de Taraou qui viendra dans l'émission aussi le 15 février. On a la chance d'avoir Taraou avec un point d'interrogation. Alors, c'est un projet grunge, rock alternatif mené par Tara, qui est une artiste d'origine française. Alors, c'est pour ça à l'étranger. Mais bon, elle vit à Los Angeles. Elle prépare actuellement la sortie d'un nouvel album intitulé The Collaboration Project, car elle va faire des duos avec pas mal d'artistes. Elle est actuellement en tournée européenne. Donc, du coup, elle est en Angleterre. Donc, bon, pour nos auditeurs français, ça va être compliqué d'aller voir, mais elle vient de finir une partie avec Allemagne, Suisse, un peu France, Hollande, et là, elle est en Angleterre. Et elle finira sa tournée. Et dès qu'elle finit sa tournée, le 11 février, elle sera sur Kokori Rock le 15 février pour parler de son album. Voilà pour l'info. Et alors, c'est pas international, mais ça peut l'être parce que c'est quand même, ça se passe quand même en Île-de-France. J'aimerais parler d'un vide vinyle qui a lieu à Nogent-sur-Marne, au bar L'Ambiance. Ce dimanche, 600 références de vinyle dans un bar à vinyle. Alors, Farah a nommé l'ambiance du bar. D'ailleurs, c'est le nom, l'ambiance. Non seulement il y a 600 références de vinyle, mais en plus, c'est pour une bonne cause. L'association qui organise ça va reverser tous les bénéfices pour les orphelins de la police. Donc, c'est une cause. Il y a des disques de rock. N'hésitez pas à y aller. Donc, le bar L'Ambiance, 33 rue Paul Bert à Nogent-sur-Marne pour le premier vide vinyle. Et je pense que
il y aura d'autres, suivez-les sur les réseaux, il y aura d'autres événements, comme celui-ci qui seront créés. Voilà pour les infos que je voulais passer. Eh Oui. ben, nickel, parfait, concis, efficace, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Eh ben, notre émission tend vers la fin. Ouais, déjà? Eh Combien ça fait ben, de temps? Alors le point, Farah, on en est à combien de temps là de durée d'émission? 1h30. 1h30? 8 minutes en plus? Ouais. On veut un petit point, comment ça réagit sur les réseaux? C'est Farah qui avait un œil dessus? Pas trop de réactions sur les réseaux. Il y a eu du like. Ben, ça passe aussi par le jeu concours, hein, je vous le rappelle, hein, point d'exclamation concours, point d'exclamation giveaway, via le Discord pour pouvoir accéder au jeu concours pour gagner ce magnifique CD From Ashes de The Toes. Voilà. Non, de manière générale, l'émission, bon, à part des petits détails techniques qui s'amélioreront avec le temps, voilà, c'est très bien passé et on espère surtout que ça vous a plu. C'est surtout ça le plus important. Parce que nous, on prend plaisir à faire ça, mais on espère que vous avez pris du plaisir à le regarder. Et puis surtout à noter que donc tous les 15 jours nous serons là et que la prochaine édition sera le 15 février, voilà. Oui, le temps passe vite, mais bon, quand même pas le 15 mars déjà. Le 15 février, on va faire ça. Les invités seront donc Clone pour nous parler de leur nouvel album et de la tournée qui est prévue, et donc Tarawu, comme tu viens juste de le dire. Et du coup, une belle émission en perspective. Peut-être qu'on se refera encore pirater par le CFDD4C. Hein. Ah, t'as oublié un D, je crois. Le CFDDD4C. Voilà, le comité français de la défense de la 4 cordes. Voilà, on ne sait pas. Hein, peut-être qu'on se refera pirater. Nous ne savons pas. C'est le principe d'un piratage. En tout cas, ça réagit sur le Discord ce soir. On continue, on sera là. Donc là, on s'adresse peut-être à vous qui nous regardez sur YouTube. N'hésitez pas dans les commentaires à nous orienter vers un groupe que vous aimez, vous avez envie de nous présenter. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de l'émission, ce que vous aimeriez avoir comme chronique. Parce que là, on va vivre encore pendant 15 jours sur YouTube et Odyssée. C'est l'opportunité de communiquer avec nous. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter avant de clôturer l'émission. Voilà, vous retrouverez l'émission en replay donc sur la chaîne Twitch directement. Il y aura un upload YouTube qui sera là aussi. Bon, évidemment, sans les clips pour des histoires de droit, évidemment. Mais sur Odyssée, on pourra mettre les clips. Oui, sur Odyssée, on pourra mettre les clips. Mais voilà, il y aura du contenu TikTok aussi. Vous pourrez retrouver, par exemple, le piratage en ligne qu'on a eu du CFDD4C. Vous pourrez le retrouver sur TikTok. On essaiera de vous donner du contenu de manière assez régulière entre deux émissions quand même. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux de nos partenaires, donc Métalleux de France, Aria Promotion et donc évidemment Eternal Web Radio. Et évidemment, le jeu concours se terminera donc le 15. On donnera le nom du gagnant à ce moment-là. Donc pendant toute cette durée, vous pourrez toujours aller via le Discord participer au jeu concours. Et donc toutes les semaines, tous les 15 jours du coup, on essaiera de mettre en place un jeu concours avec des petits éléments à vous faire gagner. On a plein de surprises d'ailleurs. On ne peut pas vous l'annoncer maintenant, mais on a plein de cadeaux à vous faire gagner. Voilà. Sur ce, bonne soirée à toi, Monsieur Seb, excusez-moi. Bonne soirée à Tifex. Merci Farah pour le côté technique. Oui, c'est vrai qu'on en parle pas assez, mais si l'émission a été si rapide à se mettre en place aussi, c'est grâce à Monsieur Farah derrière à la régie. Hein, forcément, ça aide d'avoir quelqu'un derrière pour gérer tout ça. Il s'est endormi. Non, il fait des coucous sur le Discord. Ah, il est timide, il n'ose pas dire c'est bon les gars, c'était au top, on s'est régalé. Alors, j'ai la monsieur de l'accueil qui me demande, Monsieur Piu, est-ce que la voiture est toujours sur le parking?
Donc, je sais pas, c'est une question qu'on vient de me poser dans l'oreille, de manière bizarre, mais bon, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre. Oui, ah oui, d'accord, ok, bon, ben très bien. Donc ben voilà, vous savez, c'est comme ça à l'accueil, hein, il y a les petits garçons qui se perdent, les voitures margarées et tout ça. Voilà, c'est le standard de l'émission, la question que j'ai eue. Et ben, sur cette petite... Portez-vous bien et à dans 15 jours. À dans 15 jours. Merci à tous. Thank you.